gros torian yo, gros baron yo dans monde là, yo vle englouti le monde pour mon a parlé. Nous connaissons pendant dernier jour ça yo qui ça qui passé dans monde là. Ou même je dis qui fait choix pour capable tendre Haïti en avant. Ça pas capable étonner lorsque ou tendez question guerre ça qui éclaté dans Moyen-Orient, li continue. L'armée américaine nan par bon côté pal continue à voyer missile et bay frappe avec l'armée iranienne nan. Et l'armée iranienne nan par bon côté pal li continue à frapper base militaire américaine yo qui dans Moyen-Orient. Et je dis ça pas ka étonner tout pour connaître la Russie par bon côté pal li prêt pour le bombarder Ukraine dans tout niveau pour faire messieurs autant yo connaît que la Russie li a pouvoir pour montrer à messieurs autant yo Vladimir Poutine qui va bien garder sous écran avec nous, c'est lui-même qui c'est dinosaure tout bon vrai. Je dis mesdames messieurs, une question qu'a posé a. Qui ça qui arrivé dans le monde là? Qui ça qui a passé comme ça dans le monde là? États-Unis par bon côté parle, li prêt pour éliminer tout Iran en entier. Pour être capable accepter, pour être capable respecter accord que monsieur iranien gagne avec États-Unis. Mais pour le moment n'a parlé a. Monsieur iranien yo montré que yo même yo clair sous ça. Faut que yo tire revanche. Faut que yo capable bay justice avec San Ayatollah Ali Khamenei qui c'est ancien chef guide suprême iranien. Je dis ou même qui d'accord pour tendre nous. Faut qu'on connaisse ça clair. Si pas gagné yo entente entre messieurs yo, gen possibilité pour le monde engloutir. Gen possibilité pour le monde à traverser une situation que personne ne connaît qui ça pour faire. Je dis, est-ce qu'on connaît ça? Pendant toute guerre ça a fait là, mais c'est toujours invité. Mais c'est toujours à garder pour ouais, côté yon capable entendre yo avec l'autre, côté yon capable joindre une solution avec l'autre pour permettre que une troisième guerre mondiale pas éclater. Et jusqu'à moment, guerre a fait pas si bas là. Mais fais-moi confiance, ou pour que j'aime tendre, côté monsieur décidé pour utiliser les armes nucléaires. Nous connaissons ça veut dire lorsque nous parlons de questions des armes nucléaires. Les armes nucléaires, nous connaissons lorsque les lagues dans l'espace, il y a possibilité pour faire pile de dégâts, mesdames, messieurs. Je dis une question qu'a posée. Qui est guerre États-Unis, Israël contre Iran, la campé? Raison qui fait nous aider dans Israël. Je dis, il faut que nous clairs sur ça. Depuis où garder où est États-Unis frapper Iran, eh bien c'est toujours même Israël qui frappe Iran, mesdames, messieurs. Et Donald Trump, Benjamin Netanyahu, c'est deux citoyens qui mettaient tête ensemble pour faire quelque soit attaque contre Iran, mesdames, messieurs. Et bien, je dis, c'est qui sa nouvelle là, mesdames, messieurs. Nous prenons annoncer, messieurs iraniens décidé pour envoyer gros avertissement par États-Unis. Pour montrer comment guerre ça qui éclaté entre États-Unis, Israël contre Iran, fiant personne beaucoup capable qui est à bien fait, mesdames, messieurs. Et je dis encore une fois, n'a annoncé, Jordanie par bon côté parle, li annoncé, li intercepté 4 missiles iraniens, Iran lui-même te lancé pendant tension entre États-Unis, mesdames et messieurs, dans le Golfe là. Nous gagnons attaque iranien yo k'ap fait sous des bases militaires américaines dans le Golfe là. Et bien, Jordanie, par bon côté, dit annoncer que yo intercepté 4 missiles
pour monsieur iranien yo. Et nous gagnons Koréite qui pas suspend prend frappe nan même monsieur iranien yo, mesdames messieurs. Et ben yo commence à venir plus compliqué chaque jour et situation vient plus difficile chaque jour. Tension États-Unis contre Iran, mesdames messieurs. Et pour aujourd'hui, messieurs iraniens aller plus loin. Qui est yo arrivé menacé? Nan pas mis gros tête qui nan autant yo. Président français Emmanuel Macron pour moi on a parlé il nan viseur. Mais c'est iranien, mesdames et messieurs, nous même qui fait partie de staff Haïti en avant, nous décidons jeudi pour nous voir au gros bonsoir. Bonjour pour même selon les waptade émission ça qui c'est international connecté, nous allons regarder avec vous et nous demander avis pao. Comment comprendre aujourd'hui? Guerre ça que tout le monde a regardé dans le monde là. C'est une guerre nous cap considérer qui pas de fin. Qui sont comprendre déjà? Qui analyse, qui sont état de fait aujourd'hui. Pour permettre que guerre ça qui existait entre États-Unis, Israël contre Iran pour le camper. C'est faut qu'on connaisse ça. Guerre ça gagne dans Moyen-Orient dans Govlan. Il fait impact sur nous en tant qu'Haïtiens. Il permet que les produits première nécessité nous augmenter, mesdames et messieurs. Je dis comment comprendre ça. Et bien qui ça basé? Nous gagnons Massoud qui c'est président pays Iran jusqu'à présent qui toujours en vie. Et n'a pas rappelé ça. Pendant la guerre ça qui éclaté l'armée américaine ni l'armée israélienne non, yo éliminé un paquet gros chef pour Iran. Et monsieur iranien aujourd'hui a décidé lancer ça un avertissement by États-Unis. Monsieur dit comme ça que États-Unis, si vous pas respecter engagement nous pas respecter pas nous. C'est qui ça engagement y junior. Engagement monsieur iranien dit à États-Unis. Nous-mêmes nous prêts pour nous entrer dans la négociation. Nous-mêmes nous prêts pour nous signer accord avec vous. Nous-mêmes nous prêts pour nous faire tout ça qui dépend de nous pour guerre ça camper. Et Américains par bon côté parle. Tout le monde connaît bien l'objectif des États-Unis. Objectif là c'est qui ça lié? Objectif là c'est régime qui en République islamique là faut l'écraser. Deuxièmement, question fabrication ou développer des armes nucléaires, faut qu'il campe. Uranium yo, faut mais c'est uranium remettre yo à États-Unis. Mais je dis la question qu'on doit poser, qui est-ce qui t'a attaqué avant? Tout le monde connaît ça très bien. 28 février 2026 là, États-Unis, Israël attaqué Iran. Et lorsque yo attaqué Iran, je dis en guerre là, il pas capable de camper. Et puis mesdames messieurs, il est clair sur ça. Malgré qu'il y ait un accord qui signé avec les États-Unis. Même si nous regardons Benjamin Netanyahu, il était toujours clair sur ça. Quand Benjamin Netanyahu te dit comme ça que moi-même, moi pas retirer soldats l'armée Israël yo dans sud Liban. Et lorsque déclaration ça yo t'a fait, chaque jour tout le monde t'a constaté yon pays qui empêche, mesdames, messieurs, pour qu'il y ait la paix dans la guerre, ça, il n'est autre que Israël. Et bien, je dis, messieurs iraniens, autorité iranienne, yo clair sous ça. États-Unis nous d'accord entendre. États-Unis nous d'accord chita. Mais si vous pas respecter engagement nous pas respecter pas nous. Mais tension entre États-Unis et Iran vient à monter en force. Et je dis pas un signe qui montre que pral gen yon amélioration dans guerre ça qui gagne dans Govlan. Pas gen crasse discours ou capable dire que deux pays ça yo ou bien dirigeants deux pays ça yo sous route pour la paix tout bon.
Parce que je dis, après, monsieur décidé pour yon attaquer l'autre. Regarde, ouais, gouvernement iranien, qui dirigé par Massoud, décidé de voir un message clair comme ça par Washington. Et d'après porte-parole diplomatie iranienne, non, mesdames, messieurs, Ismail Bagayi, il dit comme ça que il n'a pas considéré engagement lié à protocole accord qui était signé dans le mois de juin qui passait si les États-Unis pas respecté propre engagement par lié pour mettre fin à la guerre. Je dis qui ça passé? Qui problème non, mesdames, messieurs? Parce que n'importe qui est lié pour comprendre une situation ça qui est dans le gouvernement, faut qu'on garde bien qui est-ce qui échoué. Faut qu'on garde est-ce que c'est États-Unis qui échoué ou bien est-ce que c'est Iran qui échoué. Et pour capable faire analyse ça, on doit poser ta toute première question ça. C'est qui est-ce qui t'a nuit l'autre avant? Tout le monde sait bien. États-Unis, Israël, c'est eux-mêmes qui attaquaient Iran. Mais c'est qui est-ce qui a demandé négociation? Oui, effectivement. Deux pays ont décidé pour négocier. Et je dis, il faut que vous d'accord avec ça. Mais je dis, qui était l'objectif États-Unis et Israël de cette guerre? Je dis, il faut que vous posiez raison ça. Qui objectif qui ont gagné? Qui objectif que États-Unis ont gagné? Objectif États-Unis, c'est qui ça le gagné? C'est emparer, c'est prendre tout Iran en entier. Objectif États-Unis, c'est empêcher Iran de développer des armes nucléaires, empêcher Iran de fabriquer des armes nucléaires, empêcher Iran de posséder l'uranium, et troisième objectif principal là, c'est éliminer le régime qui n'a tête République islamique là. Est-ce que les États-Unis atteignent avec objectif ça, mesdames, messieurs? Il dit à tout le monde, ça clair? Non, les États-Unis pas atteignent avec objectif ça. Et bien, je dis, lorsque vous regardez où est, porte-parole diplomatie iranienne, qui dit comme ça que il n'a pas considéré engagement lié à protocole accord qu'elle était signé moi juin qui passe yo si les États-Unis pas respecté propre engagement. On a ces messieurs iraniens yo qui bail États-Unis pinga. Je dis est-ce que déclaration ça veut dire tout j'ai flot diplomatique yo rivé dans un bout côté ou pas permettre guerre camper. Est-ce que deux pays yo a préparé pour entrer dans une nouvelle phase dans le conflit? Il faut que vous regardez ça. Parce que Bagayi, qui c'est une responsable diplomatique iranienne, lorsqu'elle déclare chaque fois le parti n'a pas respecté l'obligation, nous-mêmes tout, nous pas respecter pas nous. Est-ce que c'est pas puissant, mais c'est aussi trop puissant? Parce que ça montre Iran estimé États-Unis pas respecter ça a été dit dans l'accord. Et je dis on a plus gros raison qui fait que bataille ça il est autre que détroit d'Ormuz. Parce que détroit d'Ormuz États-Unis fait tout ça le connaît pour le prendre contrôle détroit d'Ormuz. Et détroit d'Ormuz là dans monde là je dis détroit d'Ormuz joue un rôle qui est extrêmement important. Et c'est beau raison ça je dis ou je mais c'est iranien au clair sur ça quand il dit comme ça que il dit comme ça que détroit d'Ormuz là a plus d'importance pour yo passer ça ou les armes nucléaires ou bien missiles nucléaires. Le moudou yo n'a plus gros point fort que yo gain c'est détroit d'Ormuz et on seul moyen qu'a aider les États-Unis. C'est prendre contrôle du détroit d'Ormuz là, mais est-ce que les États-Unis capable prendre contrôle du détroit d'Ormuz là? Il faut qu'on pose des questions ça. Parce que déclaration ça au cap fait là. Côté attaque
missile ak drone a lancé dans deux camps yo. Ça qui fait situation vient plus sensible toujours. Pour qu'on y a avenir relation entre États-Unis et Iran était incertain. Parce que si pas gagné, il y en a deux parties ça qui a fait effort pour retourner sous table négociation et puis respecter engagement yo, crise la ka vinn plus grave et conséquences yo ka dépasser deux pays yo. Parce que Iran lui-même est toujours clair sur ça. Depuis les États-Unis attaqué, moi pas gagné rien qu'a fait comme légitime défense, c'est attaquer base militaire américain yo qui dans Golfe là et puis attaquer alliés américains yo qui dans Golfe là. Et pour raison ça je veux dire gain Bahreïn, gain Israël, gain et Jordanie je dis qui recevoir gros frappe. Jordanie rapporté que yo intercepté 4 missiles iraniens. Yo té lancé pendant tension ça qui gagne avec États-Unis. Et crise entre États-Unis et Iran di continue à augmenter et puis l'autre pays dans la région commence à sentir conséquences directes conflit. Jordanie a annoncé il était obligé d'intervenir pour protéger l'espace aérien. L'armée jordanienne déclaré système défense aérienne yo intercepté et puis détruit 4 missiles qui étaient entrés dans l'espace aérien pays. D'après Iran, missiles ça a été visé installation États-Unis utilisée dans la région comme revanche sur bombardement américain fait contre l'Iran. Je dis, question qui doit poser, est-ce que l'intervention jordanienne est capable d'aggraver la tension entre l'Iran et l'autre pays dans la région? Est-ce que le conflit a continué à gagner puis loin dans l'autre après les États-Unis, Israël et l'Iran? Je dis, d'après l'autorité jordanienne, 4 missiles ont été détruits avant de arriver frapper n'importe cible. Ils ont été visés. Parce que l'état-major, l'armée jordanienne fait connaître, pas qu'il n'y a aucun monde qui blessé, ni aucun dommage matériel qui est enregistré. Mais pendant l'Iran continue à répondre à l'action militaire américaine, pays qui situé tout près Iran, qui sont des alliés, la continuer à frapper. C'est pourquoi il y a Jordanie semble arriver protéger territoire sans peine. Mais situation a été très fragile. Parce que n'importe nouveau échange attaque capable à cause de crise là, il agit et puis impliquer plus de pays dans la région Moyen-Orient. Je dis il faut que nous d'accord avec ça, mesdames et messieurs. Si attaque Iran ça yo pas concerner seulement Jordanie, et bien conflit Iran et États-Unis qui fait Corée, nous connaissons ça depuis la première attaque guerre. Corée, nous capable dire Bahreïn, c'est des pays qui sont des alliés États-Unis qui a fait frappe dans même c'est iranien. Parce que je dis attaque qui a frappé poste frontière avec installation pétrole dans le pays Corée, il y a un pack sur les États-Unis tout. Parce que le conflit entre Iran et les États-Unis, la propagée dans le Moyen-Orient, Corée lui-même a annoncé qu'il subit plusieurs attaques et c'est depuis le commencement de la guerre Corée a subi attaque. Mais c'est iranien, mais c'est iranien, c'est toujours comme ça. Moyen de défense, légitime défense, c'est attaquer tout pays qui s'est allié américain dans la région. Le ministère de la Défense Corée qui fait connaître 3 postes frontières qui dans nos pays a subi attaque et puis dommagé. En plus ça, il y a un drone décrit comme danger qui frappe une plateforme pétrole au soir qui pour Corée, mesdames et messieurs. Est-ce que l'attaque ça a montré conflit à pélagie pour impliquer plus de pays dans la région? Qui conséquence ça a gagné sur sécurité et production pétrole dans le Moyen-Orient? C'est d'après l'autorité Corée, ils ont employé blessé pendant l'attaque sur la plateforme pétrole là. Et puis il y a un dommage matériel qui est enregistré. Pour le moment, le gouvernement coréen lui-même n'a pas précisé qui est-ce qui a attaqué. Mais cependant, l'incident ça arrivé dans un moment côté tension entre Iran et les États-Unis a augmenté. Ça qui fait un pile monde perd pour conflit par gagner dans toute région. Parce que l'attaque qui fait sur Corée,
montrer situation vin plus fragile chaque jour. Si échange frappe yo continue, plus pays, infrastructure stratégique, spécialement dans secteur pétrole là, qu'a vin exposé à nouveau attaque. C'est le moment pas de question ne langage pas nous, pas de question ben cacher l'ombre, pas de question cacher vos roches. Il pas nier que de frapper territoire pays ça yo. Dirigeants Iran ont déclaré l'armée a frappé plusieurs bases militaires américaines en Jordanie, Bahreïn à Koweït. Les tensions entre États-Unis et Iran continuent à dégénérer après le dernier bombardement américain sur plusieurs sites dans le pays Iran. Iran a annoncé lancer une série d'attaques comme revanche à attaque américaine. D'après garde révolutionnaire iranien, ils ont frappé plusieurs installations militaires États-Unis utilisées dans Jordanie, Bahreïn à Koweït. Parmi ces yo cité base aérienne Prince Hassan dans Jordanie, yo centre commandement drone américain en Bahreïn, ensemble avec base aérienne Ali Al-Salem et Ahmad Al-Jaber dans Koweït. Est-ce que l'attaque ça va pour pousser les États-Unis répondre à nouveau frappe? Est-ce que le conflit est capable d'élargir pour impliquer plus de pays dans le Moyen-Orient? C'est la déclaration Iran, opération en fait comme réponse directe à bombardement américain qui dévisait plusieurs dizaines d'objectifs sous territoire iranien. Si l'information ça est confirmée, ça montre que le conflit a dépassé les frontières Iran avec les États-Unis. Pour arriver sous base militaire américaine au Kishita dans le pays dans la région, pour qu'on y a autorité américaine pour confirmer quantité de dommages ou soit conséquences attaque Iran. Parce que chaque nouveau attaque augmente le risque pour un plus gros conflit régional pendant la communauté internationale là à suivre évolution crise là, mesdames, messieurs. Je tiens un message qui fait trembler le monde là. C'est menace qu'a fait sous président français qui c'est Emmanuel Macron. Il n'a pas rappelé pour vous-même, je dis, qui a accepté pour tendre Haïti en avant. Emmanuel Macron qui c'est président français. Donald Trump te fait plusieurs appels à Emmanuel Macron pour demander Emmanuel Macron ou bien la France pour aider à débloquer des toits au Mouzan. Mais Emmanuel Macron te campé catégoriquement pour dire non, que lui-même n'est pas voyé Armada aller dans le Golfe pour aller débloquer des toits au Mouzan. Et bien je dis, situation va être extrêmement compliquée. Iran par bon côté va menacer président français Emmanuel Macron. Qui ça qui passait entre Iran avec la France? C'est la France qui est toujours campée à distance. Emmanuel Macron est toujours dit lui-même, il n'est pas entré dans la guerre ça. Il n'est pas le jeune président américain Donald Trump qui tape chip sur Donald Trump, qui tape chip sur Emmanuel Macron, pour il tape dit Brigitte est toujours à battre Emmanuel Macron, toujours pousser le calotte, Emmanuel Macron toujours porter visage les dans main, tellement le prend calotte dans main Brigitte, mais tout le monde n'a pas saisi, dans gros rencontre G7 là, Emmanuel Macron qui t'a baillé la main avec président américain Donald Trump sans difficulté, sans problème. Et bien je dis, messieurs iraniens, au clair sous ça, ils ont envoyé des messages par le président français, c'est Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui passe? Pendant que tension continue, dans le Moyen-Orient, Iran pas limité critique li. Seulement contre les États-Unis et Israël. Il y a ce président français Emmanuel Macron qui entre dans cette discussion yo après déclaration qui sorti bon côté autorité iranienne yo. Il envoie un avertissement par Emmanuel Macron. Pour des relations diplomatiques entre Téhéran avec plusieurs pays occidentaux, ils viennent critique là, viennent plus mal pour moi parler parce que maintenant ça vient dans un moment côté la guerre, attention régionale continue à augmenter. Mais je dis pour qui ça Iran décider pour lui attaquer Emmanuel Macron. Est-ce que la France est capable de venir impliquer dans la crise là? Qui conséquences ça a gagné sur la relation entre Iran et l'Europe là? Parce que si Iran augmente la pression sur la France, ça est capable de faire relation entre Téhéran et l'Union européenne, c'est plus difficile. Parce que Macron c'est un leader
occidentale qui souvent prend position sous question sécurité Moyen-Orient. C'est n'importe menace ou soit échange de déclarations entre deux boyaux capable d'augmenter tension diplomatique là et puis compliquer j'ai fort pour retourner sous chemin négociation. Pour qu'il y a situation été très sensible. Parce que tout j'ai fixé sous réaction de la France et sous façon communauté internationale là pour gérer nouveau tension ça. Parce que pour éviter crise là, prendre une dimension qui est plus grave, mesdames, messieurs, on va décider de garder pour qui en tête qui a fait. Parce que, je dis, bah là, extrêmement difficile. Parce que, ça qu'a fait là, c'est le monde qui est en difficulté. C'est le monde qui a passé un moment difficile. Parce que, je dis, les messieurs iraniens ont décidé pour envoyer un message. Pour envoyer un message, bah, Emmanuel Macron, qui a raison pour ça. Parce que message ça, je dis, que monsieur envoyé par Emmanuel Macron, il va pas comme ça et puis choisi envoyer message par Emmanuel Macron. Mais il y a une raison qui claire devant les yeux qui fait décider même pour envoyer message par Emmanuel Macron. Parce que je dis, il faut que nous d'accord avec ça. Emmanuel Macron te dit comme ça que en tant que ça que les États-Unis apprennent avec messieurs iraniens yo, il pas durer. C'est pour Emmanuel Macron façon entente la fête, façon accord yo a fait là, il pas bon. Emmanuel Macron t'écrit sur ça parce qu'il dit Donald Trump son grand monde qui ba en pile menti. Donald Trump pas jamais respecter parole li, Donald Trump pas jamais respecter mol. L'el dit on bagay ça le dit en réaction c'est pas ça lié. Et je dis c'est ça n'a suivre. Emmanuel Macron il est toujours visé dans le futur. Et le président américain Donald Trump il est toujours à faire des shows pour faire mon ouais. Parce que nous pas le président américain Donald Trump, c'est le premier président qui t'a annoncé que question entente accord entre États-Unis et Iran, quel prêt que monsieur pral entendre que monsieur pral faire un accord, monsieur pral permettre que guerre ça qui gagne dire pour le camper. Mais je dis c'est qui ça passé. Je dis tout le monde constater que monde là vient plus sensible. Monde là vient au niveau qui vient plus exagéré. Je regarde les États-Unis décider l'armée américaine jeune l'autre pas président américain Donald Trump pour attaquer yo série de sites pour ces iraniens yo 2-3 hommes je dis qui fait mais pas ces iraniens yo et mais ces iraniens yo même pas bon côté pas yo clair sous ça. Yo annoncé ça que 2-3 hommes musulmans ont plus importance pour yo dans govlan, 2-3 hommes musulmans ont plus importance pour yo dans guerre ça qui éclaté là. Et on a raison pour ça là regarde yo camper comme ça. Parce que l'attendez. Mais c'est Iranien qui vient décider de dire que poste de péage en un détour d'Ormuzan. Les États-Unis clair sur ça. Pas de bateau qui doit payer en un détour. Et bien c'est Iranien qui prend un goût là, je dis. Parce que un volume d'argent que monsieur fait en un détour d'Ormuzan qui est bon pour l'économie iranienne. Monsieur pas jamais penser que détour d'Ormuzan c'est une richesse comme ça là-dedans. Et ça de connaître tout pays a défendre intérêt. Même États-Unis si c'était lui-même qui était contrôle de trois musées qui était tout près là, il a fait chaque bateau payer avant de passer. Je le regarde Donald Trump qui tellement compte qui tellement prêt à tout pour question l'argent. Vous pensez Donald Trump t'a pas le gagner trois musées là et c'est comme ça t'a pas le garder. Nous pas quoi ça non mesdames messieurs. Donc je dis c'est ça lié. Monde là son monde d'intérêt. Tout le monde a défendre intérêt mesquin pa yo. États-Unis a défendu intérêt par, Iran a défendu intérêt par, la Chine, la Russie, Corée du Nord, tout a défendu intérêt par. Parce que je dis regarde ouais, la Russie décide pour la bataille comme ça avec Ukraine. Et par contre ça non, il était à bataille. Parce que la Russie claire sous ça. Il y a des espaces si pas mal les quitter. Mais c'est Ukrainien yo. Bay ak États-Unis contrôle espace yo, et bien ça a un gros impact sur la Russie.
Et c'est pour raison ça vous décidé même de faire prévention ça mesdames messieurs. Donc je dis c'est ça nous t'a regardé avec vous. C'est messieurs dans le monde là, ils permettent que le monde là vienne plus difficile, ils permettent que le monde là vienne plus compliqué. Et situation viennent plus difficile, mesdames et messieurs. Donc, je dis, c'est ça, nous avons regardé avec vous. Ou même que si nous avons un travail qui au niveau de la société haïtienne, nous avons conseillé aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez, mesdames et messieurs. En avant. Gagné Mohsen Rezaï, qui c'est conseiller militaire guide suprême iranien. Et c'est ancien chef garde révolution République islamique là. Il déclaré détroit Hormuz là a plus importance pour Iran passer même programme nucléaire. D'après Mohsen, il dit comme ça que passage stratégique ça vaut plus passer plusieurs dizaines bombes atomiques. Et Iran pas jamais quitter lui sans protection. Et je dis avant nous avancer, n'a pas rappelé ça. Il y a une raison qui permet que les États-Unis a fait toute attaque ça sur Iran, il n'est autre que détroit Hormuz. Il n'a pas rappelé pour vous détroit Hormuz c'est un espace maritime qui a une importance capitale pour le monde là. Et bloqué ou garder le détroit Hormuz bloqué là, la guerre répercussion sur presque tout pays dans le monde là. Et regarder où est mais c'est gardien révolution islamique quoi gardien révolution regarder où est l'armée iranienne nous pas regarder pour ouais Mohsen fait déclaration ça quand il dit détroit Hormuz a plus importance plus passer dizaines bombes atomiques il y a une raison pour ça il fait déclaration ça je dis détroit Hormuz là tout le monde connaît ça dans le monde là c'est un passage maritime qui est plus important sous la terre. Eh bien, il y a une grosse partie dans le pétrole mondial là, c'est dans la zone ça le passer chaque jour. C'est peut-être ça, Iran considéré contrôler et puis sécuriser détroit Hormuz là, sont questions stratégiques qui ont rapport avec l'économie, sécurité nationale, avec influence dans la région. Donc, je dis, déclaration ça capable interprété comme un message direct pour les États-Unis avec alliés. Iran a fait comprendre li paré pour défendre des droits si li senti intérêt liyo menacé. Mais n'importe conflit dans la zone ça ta ka gen gros conséquences sur marché énergie mondial là et puis augmentation tension dans tout Moyen-Orient. Eh bien, parole Mohsen Rezaï yo montrer des droits au misan été yon nan pays gros pour stratégique dans conflit entre Iran et États-Unis. Pendant tension yo a augmenté. L'avenir passage maritime nan capable de un gros impact sur l'économie mondiale là mesdames messieurs. Parce que ça nous doit connaître aujourd'hui États-Unis qui bataille avec Iran. Personne pour ouais est-ce qu'il est bien fait dans guerre ça. Parce que ouais jeune président américain Donald Trump déclaré États-Unis te frappé Iran avec un pile force dans la nuit qui passait yo. D'après Donald Trump, des pays ont presque arrivé joindre en entente. Mais situation a chaviré. Après il dit Iran te attaqué un bateau avec un drone. Côté il fait déclaration ça dans CNN d'après a fait. Déclaration de Donald Trump a montré tension entre Washington et Téhéran était très fragile. Malgré discussion diplomatique yo, les dit Iran t'a cédé sur tout point, ça veut dire faire comprendre négociation yo t'a avancé et que Iran pas refusé aucun ça États-Unis demandé dans discussion. Mais d'après le président américain Donald Trump, attaque drone sur un bateau t'écraser tout bon dynamique qui te gagné dans mi-temps des pays pendant la négociation ça qui t'a pral pousser les États-Unis répondre à plusieurs frappes militaires. Donc je dis à ça doit connaître
Si information ça est confirmée, ça capable marquer une nouvelle étape dans le conflit des pays. Yon bon États-Unis a montré li paré pour utiliser force militaire, yon l'autre bon possibilité pour un accord pas semble disparaître net parce que chop continue faire connaître négociation yo te sous bon route avant dernier incident. Donc, situation a montré jan relation entre États-Unis et Iran a changé bien vite. Yon seul action militaire ou soit yon attaque capable craser plusieurs jours ou soit plusieurs semaines négociation, ça a augmenté inquiétude sur sécurité région dans Moyen-Orient. Surtout pour transport maritime et stabilité internationale. Malgré Donald Trump fait connaître yon accord te presque finalisé dernier échange militaire yo, montré la paix a toujours été fragile kounya. Communauté internationale a suivi évolution dossier pour voir si des pays yo pral retourner sous table négociation ou soit si tension a continuer monter mesdames messieurs. Et je dis nous comme ça, il y a plusieurs pays alliés États-Unis qui a passé des moments difficiles. Nous avons Qatar, Bahreïn, pays qui sont des alliés avec États-Unis dans le Golfe. Et je dis même sous temps de guerre a fait. États-Unis a frappé pays sous frappé. Iran sous frappé. Yon n'a pas pour le payer conséquences yo. C'est allié États-Unis qui va payer conséquences yo. Mais États-Unis pas jamais frappé vrai non. Et je dis à l'entendre Israël Benjamin Netanyahu voulait faire comprendre que monsieur iranien a un plan pour assassiner le président américain Donald Trump. Nous avons pensé son simple déclaration qui fait comme ça non. Parce que monsieur dans guerre ça y a fait là, il mettait tout système en branle pour faire toute attaque. Et bien nous parlons mesdames messieurs, gain Qatar. Qatar condamné on série de frappes missiles Iran te lancé sous territoire yo. Et puis il fait connaître, il gain droit pour lui répondre. Gouvernement doit rendre République islamique là Iran totalement responsable attaque ça yo avec toutes conséquences yo. Sans li pas condamner attaque américaine sur Iran tout. Ministère Affaires étrangères Qatar qualifié action comme une violation grave sous souveraineté et intégrité territoriale pays. Ensemble avec une violation claire droit international là. Déclaration ça a marqué une augmentation de tension entre Iran et Qatar. Deux pays qui, malgré au partager quelques intérêts régionaux, toujours chercher à éviter conflit direct. Les Qatar déclaré li gen droit pour riposter, ça montre li considérer attaque là comme une menace directe contre insécurité nationale. Donc, dans le même moment, accusation de yo ka augmenter pression diplomatique sur Iran, surtout si l'autre pays dans la région ou soit communauté internationale a demandé une enquête sur l'incident. N'importe réponse militaire Qatar est capable d'élargir la crise là dans Moyen-Orient. Attaque sous territoire Qatar capable de changer dynamique conflit. Si un pays qui était jusqu'à présent pas impliqué directement dans l'échange militaire yo décide de répondre, ça va aggraver l'instabilité région. Mais position Qatar là basée sur principe droit international qui reconnaît droit yon l'État pour défendre tête li contre yon agression. Déclaration Qatar a montré crise entre Iran et opposants yo a montré dans une nouvelle phase qui plus sensible. Qu'on y a la question, c'est si tension pour résoudre à travers diplomatie ou soit si pour mener une nouvelle série confrontation militaire dans la région. Parce que le Qatar font une déclaration comme ça, ils ont raison. Le Qatar a décrété comme ça pour faire une déclaration. Mais il y a une raison qui fait le fond de déclaration comme ça, mesdames et messieurs. Il y a une raison qui permet que Qatar décide d'agir comme ça. Parce que pendant que Qatar dit frappe américain ou prêt pour condamner frappe Iran, et bien il y a un lieutenant Admireza Devgani
yon membre dans marine Iran qui perdit la vie pendant frappe États-Unis était lancé dans la nuit samedi pour arriver dimanche 12 juillet 2026 là. Frappe États-Unis était lancé dans la nuit pour arriver dimanche 12 juillet 2026 là dans sud d'Iran. D'après agence yo cité un responsable local militaire tombé comme un martyr pendant l'attaque là. Bon, pour Jacques là cité dans sous gouvernement tout près de toi au Mislan. Donc la mort officier iranien ça montre frappe américain pas seulement visé installation stratégique mais yo la cause tout pète dans mi-temps force militaire Iran yo. Parce que pour jas là c'est un point stratégique parce que li ba Iran accès direct al gouvernement nan. Quand ça li pas obligé passer par de Hormuz là. Dans discours officiel Iran yo utilisé terme martyr pour nos soldats ou soit moun qui mouri pendant y a défendre pays. Ça ka servi tout renforcer si population a justifier une réponse contre attaque là. La mort Ahmadreza Devghani capable pour vanter pression sur les leader iranien yo pour prendre mesures en retour les militaires perdit la vie dans zone qui gen gros valeur stratégique tant Jacques ça vient augmenter risque pour conflit en vinn plus grave. En plus importance pour Jacques à proximité avec territoire d'Hormuz là ça fait n'importe opération militaire dans zone ça il y a conséquences sur sécurité maritime et commerce international là. L'homme lieutenant Ahmadreza Devghani marqué une nouvelle étape dans la tension entre États-Unis et Iran. Pendant des pays continuent à échanger frappe avec déclaration et inquiétude là pour augmenter sous possibilité pour conflit élargi et puis affecter toute région Moyen-Orient. Après tout incident si là qui montrait genre situation était fragile dans Moyen-Orient, eh bien l'armée américaine n'a fait connaître bateau continue à circuler dans le territoire Hormuz là. Malgré tension militaire qui existait dans la région, d'après information qui publiée dans le journal AFP, détroit Hormuz là, c'est un passage maritime qui est plus important dans le monde là. Côté une grosse quantité de pétrole et gaz naturel transporté chaque jour. Et je nous toujours fait analyse dit. Pendant le conflit entre États-Unis a augmenté, te gen un pile qui a sauté sous possibilité pour passage là, t'a bloqué ou soit vinn tourner en zone danger dans navigation séculaire. Les l'armée américaine a déclaré bateau continue à passer. Ça voyait un message qui montrait commerce maritime nan poko paralysé. Li montre tout États-Unis veut assurer marché international là avec pays qui dépendent de route ça pour importation énergie. Déclaration ça a une importance stratégique. Li kavle di États-Unis continue garantir liberté de navigation dans le détroit Hormuz là. Malgré menaces, cependant, ça pas veut dire risque disparaître. Parce que n'importe nouveau attaque ou soit incident dans la zone là, capable de déranger la circulation bateau et puis faire prix pétrole mondial là monter. Malgré tension qui continue entre États-Unis et Iran, navigation dans le détroit Hormuz là pas suspend, mais la situation a été très fragile. Et puis n'importe nouveau développement qui a changé, balance là bien vite dans le détroit Hormuz là. Donc, je dis, tout le monde a constaté ça. États-Unis, président américain Donald Trump, non, il était toujours prêt pour l'entendre avec M. Iranien. Et M. il y a un accord qui signe entre eux. Malgré qu'il y a un accord qui signe entre eux, mais ça n'a pas empêché M. toujours entrer dans la guerre. Et je dis à tout le monde que ça, la situation devient plus compliquée chaque jour. Nous vivons dans un moment qui est plus difficile chaque jour. Et guerre ça qui éclate dans le Moyen-Orient. Si on regarde personne ne peut connaître qu'il est la fin. Parce que le regarde dit Ayatollah Ali Khamenei qui a peine sous enterré. Et faut que nous rendions dire rêve Donald Trump c'est qui ça le dit. Donald Trump a toujours voulu régime qui sous pouvoir en Iran faut il retire le régime là. Et deuxième vision c'est que son fabrication
ça me déclare. Il rentre toujours près lui-même pour dire yo même yo pas camper question fabrication d'armes nucléaires. Mais je dis qui ça nous écrivait. Pas qu'à gagner entente entre monsieur. Tout ça qui fait, rien pas qu'à fait pour monsieur entendre. Et je dis c'est ça qui vient mesdames messieurs. Dans l'émission ça c'est ça nous t'a regardé avec vous. Nous gagnons Monsen Rezaï qui c'est conseiller militaire guide suprême Iran et ancien chef garde révolution qui déclarait des droits musulmans qui plus importance pour Iran passer même programme nucléaire. D'après les mêmes passages stratégiques ça vaut plus passer plusieurs dizaines de bombes atomiques. Iran pas jamais quitter lui sans protection. Et nous les États-Unis en bataille, c'est pour ça pour gagner contrôle de toi. Et Donald Trump pas beaucoup de balles. Déclaré États-Unis étaient frappé Iran à camper le force pendant nuit qui s'est passé là. Donc d'après Donald Trump, depuis yo t'es presque arrivé jeune entente, mais situation a chaviré. C'est le CNN avec AFP. Nous gagnons pays Qatar qui dit lui-même gagne des missiles qui tombent la Cali, il a riposté. Oui, il a riposté. Et nous gagnons tout pendant frappe l'armée américaine, nous gagnons un soldat, un officier iranien qui tombé et qui c'est Hamid Reza Devgani qui tombé pendant l'attaque américaine. Donc je dis nous va jeune l'armée américaine qui a annoncé que yo gain contrôle des trois Hormuz. Donc nous pensons blocus dans des trois Hormuz la fait impact même sur nous mêmes haïtiens. La fait impact. C'est bloqué assez pas bon la bon pour nous. Et nous regardons 28 février jusqu'à jeudi comment guerre ça lui fait impact sur Haïti. Gallon pétrole là vend très cher, gasoline qui était qu'on a vend et nous avons dit 550 gouttes, t'es même qui est arrivé avec 850 gouttes. Et il y a des villes provinces, gaz là t'es dans n'importe 1000 gouttes. Et jusqu'à présent, il y a des villes provinces, gaz là vend à terre 1000 gouttes. Et non pas 150 à 160. Donc je dis à nous clair sur ça. Guerre ça qui éclaté dans le monde là. Et c'est pour nous-mêmes qui pauvres, qui dans pays pauvre. Et c'est pour nous le pas bon. C'est pas classé sur nous la fête. Et nous quoi, nous pensons jeudi et guerre ça si monsieur te réunion fin, si te réunion entente pour mettre la paix, il t'a plus bon pour nous mesdames messieurs. Et je dis ça c'est une raison qui permet que nous-mêmes nous Haïti en avant, nous fait tout ça nous connaît pour nous protéger des émissions ça pour nous faire connaître qui ça va passer dans le golfe là, pour nous faire connaître qui ça va passer dans l'international là à l'aide des émissions ça qui c'est international connecté. Et moun ça t'attendait à voir ça c'était voir Néhémie Joseph qui c'est confort qui toujours là pour capable porter émission ça pour vous, faire des analyses pour vous pour expliquer qui ça va passer dans l'international là. Donc ou même je dis que estimer que même dans Haïti en avant, n'a fait un travail propre ni dans national là ni dans international là. N'a pas d'où aller sur toute plateforme, aller sur YouTube, Facebook, Twitter. Abonnez avec chaîne là, commentez parce que nous sur toute plateforme marqué Haïti en avant en créole et on capable une chaîne là, on après tout bail normal. Et les comme ça chaque fois que nous avons une émission, bon on capable en mesure pour capable tendre, pour capable commenter, pour capable dire qui sont comprendre mesdames messieurs. Donc c'est ensemble de ça nous doit regarder avec aujourd'hui dans l'émission ça qui c'est international connecté. En avant. Président pays les États-Unis, qui nouvelle, qui s'est passé, information c'est qui s'allié, selon des journaux non international là, gros déclaration a fait, menace sous la vie président américain Donald Trump. Et bien mesdames et messieurs, d'après information de Wall Street Journal ak CNN, yo rapporté Israël t'a transmettre par États-Unis information qui fait qu'on est Iran t'a préparé un nouveau plan pour assassiner Donald Trump. Selon CNN, elle est arrivée dans les autorités américaines yo
pendant semaine et puis service renseignement israélien yo confirmé quelques éléments service américain yo t'es déjà identifié en partie. Mesdames, messieurs, jusqu'à présent n'a parlé Maison Blanche pas démenti information ça yo. Analyse là, c'est qui ça doit y pour comprendre contexte information yo ak évoluer comment y a évolué rapide mesdames messieurs dans international là. Eh bien, information ça yo si yo t'arrivé confirmé mesdames messieurs, ça t'a montré à clair États-Unis ak Israël a augmenté coopération yo sous question sécurité ak menace contre président américain Donald Trump. Mais il est important pour noter ça mesdames messieurs. Pour qu'on y ait ça c'est rapport qui basé sous source anonyme et pas aucune preuve publique qui publié pour confirmer existence d'un plan comme ça. C'est peut-être ça. Information nous devons considérer et puis prendre avec précaution pendant monde attendre plus de détails ou soit confirmation mesdames messieurs sous information ça. Et nous clair pour nous même dans Haïti en avant. D'après information ça c'est The Wall Street Journal ak CNN qui bail information ça que Israël t'a dit à autorité américaine yo monsieur iranien yo t'a gen plan pour yo assassiner président américain Donald Trump mesdames messieurs. Nous même je dis qui dans Haïti en avant à l'aide de émission ça qui c'est international connecté, nous décider pour nous dire bonjour, bonsoir selon l'heure attendez nous et voir ça attendez c'est voir Néhémie Joseph mesdames messieurs. C'est qui ça information yi? Pendant les derniers jours ça yo. Tout le monde connaît ça très clair. Deux pays ça yo, États-Unis, Iran depuis 28 février 2026 qui passé à entrer dans guerre. Par bon côté président américain Donald Trump, t'es toujours gagné des moyens qu'a fait pour un accord entre Iran et États-Unis pour question tirer yon sous l'autre pour le camper. Et accord signé, malgré accord fin signé, il semblerait que deux pays yo pour capable entendre yo. Et puis je dis information qui a circulé d'après deux journaux ça yo qui c'est The Wall Street Journal ak CNN yo rapporté que Israël t'a transmettre by États-Unis information pour faire connaître que Iran a préparé un nouveau plan pour assassiner président américain Donald Trump. C'est la question qu'on doit poser. Comment Iran va le faire assassiner président américain? Comment Iran va le faire venir servir comme une menace pour Donald Trump? Il faut que nous gardions avec ça. Je dois regarder par rapport à la position géographique. Iran et États-Unis, ils ont une longue distance. Mais si tu as gagné des informations selon le journal ça, qui c'est CNN, que Israël t'a rapporté que mais c'est iranien yo t'a fait des complots pour assassiner Donald Trump. Il faut qu'on pose question ça, est-ce que vous avez vérité là-dedans? Mais si on fait des analyses qui claires et nettes, faut qu'on pense à ça. C'est 28 février 2026 là. Dans première attaque qui s'est faite yo. Premier monde qui mourit, c'est Ayatollah Ali Khamenei, qui c'est guide suprême iranien. Si moun mourit en dans salle de classe, monsieur détruit pont, monsieur crasé un paquet espace pour monsieur iranien yo. Et en quelque sorte nous capable dire Iran victime en pile dans guerre ça qui éclaté. Et en termes Ayatollah
Ali Khamenei qui a peine saute chanter hier vendredi, qui fin chanter hier vendredi, li a mette des blessures sous quel monsieur iranien. Parce que je dis l'armée américaine, l'armée israélienne fin assassiné Ayatollah Ali Khamenei. Fais-nous confiance. Iran pas camper à garder action comme ça. Et je dis, faut qu'on garde ça. Pendant les États-Unis et Israël continuent confirmer que yo soudé, côté yo prouvé encore une fois que yo soudé contre la guerre qui a fait avec Iran et l'armée israélienne lui-même, il continue à voir gros menaces sous possibilité pour frapper territoire iranien. Et l'autre fois depuis situation mélangée. Et c'est là nous allons joindre d'après déclaration ministre de défense Israël là qui c'est Israël Katz. Il dit que l'armée Israël là paraît pour lancer une troisième série frappe contre Iran si le gouvernement estime ça nécessaire. Il a les piloué pour le dire comme ça que forces militaires ont été en alerte pour recommencer opération yo, reprendre une supériorité aérienne yo, et puis frapper cible yo dans Iran et puis éliminer menace yo. C'est ça ou le jeune ministre défense Israël là qui c'est Israël Katz fait comprendre. Et déclaration ça vient dans un contexte côté tension entre Israël et Iran était très fragile qui prêt pour éclater encore. Malgré appel international là pour éviter une nouvelle escalade dans la région, mesdames, messieurs, eh bien, parole Israël Katz, qui c'est ministre de défense Israël là, montré Israël voulait voir un message de dissuasion par Iran. N'importe menace ou soit tentative pour rebâtir capacité militaire yo, capable à cause d'une nouvelle intervention. Mais si une troisième opération t'a faite, ça t'a augmenté le risque pour un conflit régional, pillage à conséquence pour la sécurité mondiale, l'économie mondiale là, mesdames, messieurs. Je dis, il faut que nous clairs sur ça. Mais c'est au cap bataille dans Govlan. Nous-mêmes qui sommes haïtiens, nous avons toujours dit ça. Ça a des conséquences sur nous. Nous pas quoi, mesdames, messieurs. Guerre ça yo qui éclate ya. Dans le Orient la pont pour Haïti. Non. Nous pas quoi ça. C'est guerre n'est pas bon pour nous en tant qu'Haïtiens. Et lorsque vous entendez chef état-major là, mais Israël a décidé pour faire des déclarations comme ça. Chef état-major là, mais Israël là, ministre de défense Israël là, a fait des déclarations pour montrer que yo même yo prêt pour yo bataille. Yo va arrêter comme ça pour yo dire ça. États-Unis ba yo fait vert. Eh bien, chef état-major la main Israël là fait une déclaration qu'elle claire sous ça. Et au clair sous ça. Guerre qui gagne entre Iran et Israël là pour qu'on arrive dans bout li. Il a avancé pour le dire nouveau plan yo sous table là. Mais c'est qui nouveau plan yo? Et puis il m'a des soldats yo rete paré. Ça montre la meilleure à préparer pour l'autre opération militaire. Si vous jugez ça nécessaire. Surtout, autorité israélienne yo, t'es toujours à critiquer accord États-Unis t'es jeune avec Iran. Quand on dit Iran, pas respecter engagement. Et on est toujours ouais. Iran comme une menace pour la sécurité nationale d'Israël. C'est capable de dire tension a été chauffé en pile tant yon baril poudre qui prêt pour exploser dans le Moyen-Orient. Même si pas une gros confrontation ouverte un moment, un nouveau ou bien une nouvelle opération ta la cause. Iran répond encore, ça qui va augmenter le risque
pour conflit élargi dans toute région. Kounya. Question, c'est pas seulement si Israël a frappé encore, mais tout. Qui Jean Iran pral réagir si nouveau attaque au fait. Parce que je l'ai dit, on ne l'a pas traité Iran en tant que pays Venezuela ou Cuba qui pas gain répondant pour bailler réponse à attaque subi. Iran prouvé dans guerre ça, il a attaqué plusieurs côtés et fait des dégâts tout même gens l'ennemi yo ka fait dégâts la caille yo bien la caille. Tension remontée pendant la communauté internationale même la situation a pris l'attention. En pile observateur paye une nouvelle phase conflit qui t'a gagné des conséquences sur la sécurité régionale et l'économie mondiale là. Parce que je dis dans mi-temps toute tension ça yo États-Unis et Israël pas jamais largué non. Yo tout trouvé ensemble à frapper Iran. Nous ka dit Israël. C'est présence États-Unis en Iran. Parce que pas rien ou ouais Benjamin Netanyahu a fait là pour c'est pas l'autre li prendre en main président américain Donald Trump. Parce que je dis d'après information AFP bay conversation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu montre États-Unis et Israël continuent kembe une coordination serrée sur question sécurité dans Moyen-Orient. Les Netanyahu parler sous dernier mouvement américain dans Golfe là. Ça veut dire qu'il y a un changement au soit déploiement militaire États-Unis a fait dans la région surtout dans un contexte côté tension avec Iran était en pile. C'est-à-dire réaffirmation coordination entre deux leaders yo montrer tous deux pays yo veulent rester collés pour répondre rapidement si la situation est en train de dégrader. Netanyahu télévé question déclaration présidentique Recep Tayyip Erdogan ensemble avec nécessité pour renforcer la sécurité sous frontière Israël. Ça montre que le gouvernement israélien a suivi plusieurs sources menaces potentielles. Et c'est pas seulement ça qui sorti bon côté Iran. Pour qu'on y a pas aucune annonce officielle sur une nouvelle opération militaire après appel ça.